Salut amis internautes, c'est Kinnikuman. Alors aujourd'hui, on va parler de la Neo. Voilà, la Neo Geo. Mais en fait, on va pas parler de celle-là, parce qu'on la connaît. Hein. Bon, certains ne la connaissent pas, hein, depuis le temps qu'on vous présente des vidéos dessus. Hop, c'est pas ça. En fait, on va parler de la console portable de Neo Geo. Voilà, SNK a sorti une portable. Hein. Voilà la bête. Celle-ci, Neo Geo Pocket Color. Hein. Il existe aussi la version monochrome. Hein. Elle est sortie en 98 et n'a pas vraiment marché. Hein. Mais il y a quand même des bons jeux dessus. Et je vais vous le montrer. Et tout fan de SNK se doit d'avoir une Neo Pocket. Alors voilà la boîte, hein. Version japonaise. Vous voyez, numéroté et tout. Ici ils vous mettent même le qu'il faut la référence de la pile de sauvegarde. CR2032. Voilà. Alors comment elle se présente? Voilà, dans un petit sachet avec des petites notices d'utilisation. La notice de la console, petite notice, voilà. Voilà. Et la console, la voilà, avec un bel écran, vous voyez, hein. Beau petit bouton. Ici c'est la version camouflage avec des petites analogiques, avec le petit bruit qui va bien, le bouton power, ici un bouton option, il n'y a que deux boutons, hein, A et B, pas de gâchette, la prise casque, réglage du volume, ici c'est l'adaptateur secteur pour jouer sur le secteur, le porte-cartouche, voilà, avec un bon petit jeu. Ici c'est pour mettre les piles, deux piles, et ici c'est la pile de sauvegarde CR2032. Voilà. Et alors, petite explication, c'est que cette console, comme l'ancienne bien sûr, hein, et bah, elle n'est pas rétro-éclairée. C'est pour ça j'ai pris cette version là avec ce bouton là, ce switch là, et je vais vous montrer à quoi il sert. On va allumer la bête en restant appuyé. Musique d'intro. Je sais pas si on va bien voir. Hein. C'est une SNK versus Capcom qui est dedans. On va un petit peu l'intro, tiens. Une belle petite intro. Voilà. The Match of the Millennium. SNK versus Capcom. Voilà la console. Vous voyez là, c'est avec le switch sur l'éclairage. Je l'enlève. Vous voyez, on voit plus rien si on n'est pas à côté d'une lumière. Voilà, c'est pour ça que ça c'est de la balle. Vous voyez, voilà, une bonne petite console. Maintenant je vais vous présenter les jeux. Je l'ai éteint. Bien sûr là il y a la sortie du son. Là. Voilà, hop, on met ça là. Après je vais vous présenter un peu les jeux. Les jeux qui se présentent comme ça. Vous voyez, ou en version cartouche plastique, ou version carton, version boîte cartonnée. Vous voyez, comme celle-là. Avec aussi un Sonic. Oui, oui. Sonic chez SNK.
Alors, hop, qu'est-ce que j'ai dans ma petite collecte? Le Samurai 1, le King of Fighter R1, qui sont tous les deux des jeux en noir et blanc. Vous voyez, c'était pour la première version de la console. Hop. On a du Metal Slug, le premier, First Mission. Voilà. Du Metal Slug 2, Second Mission. Vous voyez. Hop. En reste, tout ça c'est du color hein, aussi. Et là, du Samurai 2, petit Samurai 2, qui sont bien sympas. Là, on est passé à la couleur aussi. King of Fighter R2, toujours avec le style SD, hein. Bien kawaii. Vous voyez la Saisyu, se porte la barbe. Il y a aussi eu un Fatal Fury, First Contact. Vous voyez. Après, en boîtier cartonné, j'ai du Gals Fighter, un jeu de combat toujours color, avec les persos féminins, des jeux de baston, de chez SNK bien sûr. Voilà. Après, du Sonic Pocket Adventure. Voilà. Ça, comme j'aime bien les jeux de catch, Big Bang Pro Wrestling. Celui-là, bah, même Omoté il connaissait pas. Un petit jeu bien sympa aussi. Après, on tape dans du lourd aussi. Last Blade, la série des Last Blade. Ici, il y en a qu'un qui est sorti sur la machine. Et après, celui qui était dans la console. SNK versus Capcom. Et ça, ce jeu-là, il déboîte sur la console. Alors, vous voyez, hein. Alors, je vais vous montrer comment qui se présentent les jeux aussi. Vous voyez, cartouche plastique. Hop, une ouverture sur le côté. Les cartouches, parce que c'est format cartouche. Voilà, toute petite, bien sympa, avec la notice qui va bien sur le côté, en couleur. Regardez-moi ça, hein, même le poster. Mais tout en couleur. Un petit cruiser comme ça. Regardez-moi ça, cette tête. Tous en SD. Et les versions cartonnées qui s'ouvrent comme ça sur le côté, simplement. Hop. Système d'enveloppe. Le jeu, il va là. La notice se glisse là. Voilà. Alors, pour petite comparaison, les jeux SNK, regardez, là j'ai du KOF 99 en Neo AES. Déjà, regardez la taille. Vous voyez, hein, minuscule. Ça fait quoi? Ça fait le double de la cartouche presque. Et même système, vous voyez, plastique, avec le même système de fermeture. Voilà. Sauf que les cartouches c'est pas vraiment les mêmes tailles, hein, comme vous voyez là-dessus. Et là j'ai pas les versions, j'ai pas une version cartonnée parce que je l'ai pas sur moi là. Mais ils ont sorti aussi des versions cartouches AES en carton avec des boîtes cartonnées. Sinon il y a aussi la Famicom qui avait sorti des cartouches, les versions plastique. Qui ressemble un peu, hein, presque la même taille, un peu plus petite même, et qui s'ouvre. Ça ressemblait un peu, hein. Hop, là, la cartouche, la notice sur le côté.
C'est Gremlins 2. Voilà. Sinon j'en avais un autre comme ça. Un petit jeu de plateforme. Sur NES, Famicom toujours. Et on va faire une petite comparaison aussi avec les autres portables. Alors, tout de suite, je vais vous montrer la taille par rapport... Regardez. Par rapport à une Game Gear. Par rapport à ma grosse neck. Même en la mettant debout comme ça, elle est toujours plus petite. À côté. Par rapport à la première Game Boy. Ah, presque en longueur. Vous voyez, hop. Alors, savoir que... Hein, quand même, non? Vous trouvez pas? Une petite ressemblance, hein. Nintendo. Merci. Le plagiat. Alors, encore Nintendo. Hop. Celle-là, la plus ressemblante, je trouve, c'est la Game Boy Advance. Hein. C'est celle qui ressemble le plus. Hein. À part qu'il n'y ait pas de joystick. Voilà, c'est un peu plus ressemblant. Hein. Après, il y a du Game Boy Micro, bien sûr. Là, ils ont tapé dans le plus petit. Là, c'est vraiment minuscule. Voilà. Sinon, pour comparer aussi les cartouches. Cartouche Game Gear. Ou Game Gear. Cartouche Game Boy Advance. Cartouche Game Boy. Noir et blanc. Avec du Fatal. Ah, là c'est même pas du Fatal, c'est le King of Fighter, celui-là. Street Fighter. Hein. On va rester dans les jeux de combat. Et ça, c'est la boîte du jeu. Des jeux Neo Pocket. Voilà la cartouche. Hein. Voilà. Par rapport au jeu GBA. Qui se ressemble beaucoup quand même. Hein. Même le système de boîte. Hein. Je sais pas si vous voyez quand même. Voilà. Ça se ressemble beaucoup aussi. Voilà. Et bien sûr, celle-ci est sortie avant celle-ci qui est sortie en 2000. Donc, voilà, tout le monde se pompe dessus. Hein. Les plagiats. Ah oui, tiens, la PSP par rapport à une PSP. Ouais, ça va. Voilà. Bon bah voilà. Je vous ai montré la petite Neo Geo Pocket Color avec ma petite collection de jeux Neo Pocket. Hop, on va se laisser sur cette petite musique. Ah oui, je vous ai pas montré, tiens, quand on met pas le jeu, ça va me servir de petit bonus, tiens. Quand on met pas de jeu dans la console, vous avez en option calendrier, un calendrier, l'heure et l'horoscope. Il y a aussi une alarme pour vous réveiller, comme si les piles c'était gratos. Et ça c'est pour régler, bien sûr on peut régler différentes langues. Hein. Ici il est en anglais, horoscope. Voilà. Vous rentrez votre date de naissance, votre signe. Et voilà. Allez, je vous laisse là-dessus. Sur une bonne petite console portable. Allez, à plus. Ciao.